faire. Parce que, en fait, on va discuter tout ce qui concerne principalement au peuple. Alors, je commence alors par remercier, en premier lieu, très fortement à l'association Brindille de l'Art qui a eu la gentillesse de nous prêter cette salle. Remercier à toutes les compañeros, compañeras, camarades qui sont présents. Remercier naturellement à toutes les chargés responsables des associations qui se trouvent présents, en particulier des camarades qui viennent du pays africain. Remercier à gens qui sont ici du Front de Gauche Latino, personnalisés dans les responsables Victor. Remercier aussi à l'association Alternative Sud qui a collaboré dans cette discussion. Notre secrétaire général Claire Gautillon se trouve là-bas au fond. Remercier aussi à les missions diplomatiques qui sont confirmées sa présence dans cette réunion, mais qui finalement ne sont pas arrivés. On sait très bien qu'il y a qu'ici c'est un peu difficulté pour quelques d'arriver. Mais on s'excuse pour cette chose aussi parce que finalement on avait prévu dans une autre date cette réunion et finalement pour des raisons qui ne nous appartiennent pas ni à Marcel non plus, on a dû le faire ici dans cette date. Naturellement, remercie aussi la présence de Dominique Cancon, qui est un candidat à la présidence du Congo et docteur en droit international, qui va intervenir à propos des alliances entre les peuples. Remercier naturellement à Marcel Claude, candidat à la présidence au Chili, économiste et professeur de l'université, afin de pouvoir discuter ce qui est à propos de la situation politique au Chili, en particulier ce qui a à voir avec l'éducation gratuite, qui a à voir avec la santé, les ressources naturelles, le peuple autochtone, le peuple mapuche en particulier, l'Assemblée constituante, disons, les procès constituants que nous, on peut commencer aussi au Chili, qu'il était présent dans la dernière élection à un pourcentage à peu près entre 10 à 12%. Et on va discuter naturellement aussi avec Dominique Cancun qu'est-ce que ça signifie, les alliances entre le peuple du Sud-Sud, disons, l'alliance, comment on voit et comment on regarde les expériences dans l'Amérique latine et dans l'Afrique. Alors, moi-même, c'est Marcelo Calfuquir, représentant de l'Assemblée constituante à Paris, chilien, et en même temps de l'Association Alternative Sud. Alors, je laisse à notre compagnero Dominique Cancun qui va les donner la bienvenue à Marcel Claude. Marcel, on est content de te voir. Souvent en politique, les personnes ont l'habitude de s'isoler dans leur région, dans leur pays, dans leur sphère. Et c'est pour cela que souvent, ces politiques sont vulnérables. On peut les attraper, on peut les mettre en prison, personne ne va réagir. Et je crois que le grand mérite que tu as, Marcel, c'est de faire cette tournée occidentale. Non seulement de parler à tes compatriotes, ce qui est une chose formidable, parce que s'ils ne t'aimaient pas, ils ne seraient pas là.
Hein, il ne serait pas venu. Donc, et on m'a parlé de tous les échos de tes tournées à travers l'Europe. Tout cela montre que tu as une parole qui passe. Tout à l'heure, il y a une dame qui disait, on nous a trop trompés jusqu'à présent. Nous a trop trompés et tu nous dis une chose vraie. Et je crois qu'il faut que les politiques apprennent à dire des paroles vraies, des paroles qui touchent les gens, parce qu'il s'agit de l'avenir de chacun. Mais ce qui est important, je t'accueille avec beaucoup de bonheur parce que je fais partie de cette diaspora qui n'est pas de ton pays, mais qui est peut-être aussi autre que ton pays. C'est pour te montrer que tu as de l'importance pour ton pays, mais tu as l'importance aussi pour les autres diasporas en lutte. Tout à l'heure, on parlera, on t'écoutera par rapport à tout ce que tu as à nous dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai lu de toi m'a beaucoup touché. C'est pour cela que j'ai accepté de venir. Donc en tout cas, sois le bienvenu, à la fois pour tes compatriotes, sois le bienvenu pour toi-même. Et nous souhaitons que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans. Dans 4 ans. Oh nous souhaitons, je voudrais venir te voir dans 4 ans et venir saluer le président du Chili. Hein, donc en tout cas, on applaudit le président futur du Chili. Nous savons que tu as beaucoup de choses à nous dire et nous voulons vraiment te dire que à partir de maintenant, nous allons suivre avec beaucoup d'attention ton itinéraire, ce que tu fais. Et si on peut devenir aussi des ambassadeurs en dehors des sphères qui sont les tiens, nous le ferons avec beaucoup de bonheur parce que tu es un grand homme politique. Bravo. Merci. Après cette présentation un peu généreuse, je vais présenter quelques idées par rapport au développement du Chili. Je vais montrer les côtés qui n'est pas une vérité du média, qui n'est pas l'idée en général que nous avons du Chili, mais qui est aussi une histoire qui est très rassemblable. C'est ce qui se passe à l'Amérique du Sud en général, et aussi à tous les pays du Sud, après au moins 100 années, 5 siècles, plus ou moins, 5 siècles. D'abord, il faut dire que le modèle économique chilien s'inscrit dans une longue histoire de projets de modernisation qui s'installe pendant le 19e siècle avec les guerres d'indépendance. Et à ce moment-là, nous avons eu 2 projets alternatifs. On a construit 2 façons de penser la modernisation des États de nations à l'Amérique du Sud. Une partie, un projet, c'était la pensée de José Martí, qui est un grand intellectuel, politicien, et qui a travaillé beaucoup par l'indépendance de Cuba. C'est le dernier libertateur d'Amérique, et c'est aussi le premier libertateur de second type, de seconde classe dans les autres luttes qu'on a mis dans l'histoire de l'Amérique latine. Lui a pensé l'idée dans Amérique. Il a écrit un ouvrage qu'il faut lire. Ça s'appelle Nuestra América. C'est un ouvrage où elle met toutes les idées qu'il a eues par rapport au développement de notre pays du Sud. Il a imaginé en Amérique avec la participation pas seulement des Européens, de la cosmovision de l'Europe,
qui c'est important parce que l'Amérique du Sud, l'Amérique en général, c'est une invention de l'Europe. Mais aussi, il a parlé de la participation de communautés autochtones, de peuples originels, mais aussi des Africains qui sont venus, ils sont envoyés à l'Amérique comme esclaves. Ça, c'est l'idée de Marty d'une Amérique avec des institutions propres, une épistémologie propre, une façon de connaître propre, mais qui c'est la composition de la cosmovision européenne et des Africains et aussi de notre peuple originel. Face à cette vision, à ce projet politique de construction d'une nation américaine, il y a eu aussi la vision de Sarmiento, qui était président de l'Argentine. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Facundo, Civilisation ou Barbarie. Et pour lui, la civilisation, c'est l'Europe. Et la barbarie, ce sont le peuple originaire. Le peuple autochtone, c'est les Africains, c'est les métis. On dit métis comme ça? Métis. C'est le même mot, métis? Peut-être. Métis. Bon, ça va. Alors, ce projet de Sarmiento, c'est finalement ce qui s'est imposé pendant le 19e siècle. Et c'est tout à fait lié à la continuité du projet originel par lequel l'Amérique était inventée pour les Européens. C'est l'idée de l'Amérique. C'est une idée qui commence en même temps que l'invention du capitalisme, le devenu du capitalisme. On pense que la raison d'être de l'Amérique en général, c'est de donner au capitalisme les deux façons d'obtenir, d'attirer du profit. D'une part, l'exploitation de l'homme, l'esclavage. Il faut penser, il faut prendre en compte que l'esclavage, c'était 400 années d'esclavage. Il est très important pour le processus d'accumulation capitaliste qui s'imposait au début de la colonisation avec ce qu'on peut dire, selon Wallenstein, les systèmes global, les systèmes monde. La création de l'Amérique, c'est aussi en même temps que la création du capitalisme. Et le capitalisme a pu accumuler, se développer grâce à l'esclavage, 400 années. Vous pouvez imaginer ce qui signifie d'avoir pendant 400 années des gens qui travaillent seulement pour la nourriture. Ça signifie une grande quantité de richesse, un niveau de profit gigantesque. Alors, mais aussi, l'Amérique a donné au capitalisme des ressources naturelles. La richesse qui vient de l'exploitation, la déprédation de la nature. On a calculé que maintenant, nous savons en calcul, je ne sais pas comment c'est la méthodologie, mais c'est une idée, la valeur présente de toute la richesse naturelle qui a sorti du port de Cartagena de Indias en Colombie, aujourd'hui, on peut la calculer dans 3 fois la richesse qui en existe aujourd'hui dans le monde. Alors, quand on pense au développement du capitalisme de l'Occident, il doit aussi prendre en compte toute la richesse qui est attirée de l'invention de l'Europe
de l'existence de l'esclavage. Je ne sais pas si vous avez écouté parler du commerce triangulaire. C'est les mécanismes par lesquels le capitalisme a pu développer. Les bateaux européens ont parti du côte de l'Europe, chargés de tout la marchandise qui est produite par la révolution industrielle en Europe. Et on a parti au côte de l'Afrique, on a vendu tout ça, on a fait un profit, on a acheté des esclaves. Les esclaves ont rempli le bateau, et les bateaux ils sont partis au côte de l'Amérique. On a vendu les esclaves, une autre accumulation de capital, une autre profit, et après avec tout ça, on remplit le bateau de sucre, de cacao, de caoutchouc. Et après, les bateaux, ils sont partis à nouveau aux côtes de l'Europe pour faire un troisième profit. Tous ces commerces triangulaires, c'est une façon de comprendre l'importance, les rapports qu'il y a entre le développement du capitalisme au début de la colonisation européenne en Amérique et l'histoire des souffrances tant de l'Afrique comme de l'Amérique. Pourquoi c'est important de parler de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, le capitalisme global est entré dans une phase de réduction du profit. C'est une crise économique de moitié, à peu près de la moitié du XXe siècle. On a expérimenté une profonde crise du capitalisme. Alors, quelle est la réponse? Quelle est la réponse du capitalisme face aux crises du système? C'est de créer, le capitalisme, le dernier capitalisme, a besoin d'un nouvel processus d'accumulation originelle de la façon que, dans l'idée de ce que Marx a dit, a parlé comme l'accumulation originelle, et c'est le démarrage du capitalisme qui s'appuie sur l'esclavage et la déprédation de ressources naturelles en Amérique latine. Mais face à la crise, dans ce moment-là, il en a besoin d'un nouvel processus d'accumulation, d'une nouvelle accumulation originelle. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation que nous avons maintenant. Il y a deux éléments très importants pour faire ça. Pour s'expliquer, par exemple, pourquoi aujourd'hui on a 147 corporations nationales qui contrôlent l'économie mondiale. C'est une étude de l'Université de Zurich qui a révélé que cette petite groupe d'entreprises, de grandes corporations transnationales, on a eu dans une situation où cette entreprise contrôle l'économie du monde. Cette groupe est étroitement interconnectée à travers d'assemblées directives corporatives et constitue un réseau de pouvoir partout, entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et partout. Quel est le rapport entre cette situation, ce nouveau besoin du capitalisme, d'avoir une nouvelle accumulation? Il faut penser d'abord que le capitalisme, quand on parle, à mon avis, quand on parle de capitalisme, on parle d'un système de domination, d'une classe, d'une oligarchie internationale, parce que c'est pas le capitalisme ne fonctionne pas comme isolé. Il n'y a pas un capitalisme chilien, un capitalisme africain, un capitalisme européen. C'est le même capitalisme, c'est le même système, avec des interconnexions, avec différents
fonctions qu'ont les pays et les régions pour donner une consistance au système global.